Comment j'ai créé une animation 4D en 7 jours? Nous revoici sur une vidéo projet un peu plus éloignée des livres qui concerne encore la 3D. Il y a quelques semaines, je faisais une vidéo sur mon Victor Hugo que j'avais sculpté en 3D, pour aller voir ici. Et en fait, la sculpture 3D m'a amené à l'animation 3D. Parce que forcément, une fois qu'on a fait une chose fixe, pourquoi pas la faire bouger? C'est exactement la question que je me suis posée. Et en fait, il y a quelques semaines, je me suis dit, et si je crée mon propre personnage dans un espace virtuel que je fais interagir avec d'autres, que je me mets en train de bouger en fait dans un espace totalement fictif. Et en fait, pour une fois, et je ne croyais pas, j'ai réussi. On voit ça tout de suite. Astro, no. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Donc voilà le clip 4D que j'ai pu réaliser. Je dis 4D parce que 3D c'est longueur, largeur, hauteur, et j'estime que la quatrième dimension c'est le temps. Voilà pourquoi. Donc ça, tu vois, c'est la représentation de mon personnage. Déjà, il fallait que je crée mon moi en 3D. Pour faire bouger un personnage comme ça, il y a ce qu'on va appeler l'armature en 3D, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de colonne vertébrale. On va dire qu'à partir de là du thorax, il détecte où vont les bras, jusqu'où va la tête, et bien sûr où vont les jambes, etc. En revenant sur le clip, il fallait aussi que je trouve une musique forcément, et une musique qui aille aussi avec les pas de danse que j'allais faire. Donc voilà, j'ai choisi Astronaute. Alors la vidéo sera sûrement démonétisée, mais on s'en bat les couilles, il y aura toujours un advertiser pour gagner de la thune. Pour faire la transition aussi entre les scènes, j'ai utilisé une sorte de fond vert avec des glitches. Donc le fond vert que j'ai après effacé pour bien que ça fasse les transitions et de façon fluide. Ça se mêle aussi à la musique qui a à moitié des glitches quand on l'écoute. Et alors là, je me suis en fait intégré dans un couloir science-fiction où les lumières sont autoproduites et où en fait ça crée l'ombre de soi-même. Je sais pas si j'aurai encore les rushs de mes travaux 3D parce que j'ai perdu toutes mes données il y a pas longtemps, mais je pourrais te les mettre à l'écran si je les retrouve. Et en fait, j'ai travaillé sur le logiciel 3D le plus connu qui s'appelle Blender. Et en fait, au départ, ça a été une vraie galère parce qu'il fallait... En fait, je voulais créer un clip 4D avec un budget de 0 €. Bon, j'ai pas vraiment réussi puisque tu vas voir après, il y a quelque chose où j'étais obligé de trouver une alternative. Mais en tout cas, je l'ai fait avec le moins de budget possible et le plus rapidement tout en démarrant de zéro parce que j'y connaissais rien en 3D. Donc j'ai téléchargé le logiciel qu'on appelle Blender qui est totalement gratuit, sur lequel on peut faire à peu près n'importe quoi. Et là, en fait, il y a quelque chose d'abord de phénoménal qui m'a étonné, c'est qu'il y avait une caméra en fait qu'on pouvait bouger partout. C'est-à-dire que si on est réalisateur, et ben c'est comme si je pouvais utiliser un drone, être tout près, ou utiliser une voiture qui suit la course-poursuite, ou même le mec, et ça c'était phénoménal, ça m'a bluffé. On pouvait aussi installer une lumière pour voir l'ombrage. Là, en l'occurrence, il n'y a pas ça dans cette scène. Et en fait, mon personnage, je le fais interagir tout au long du couloir. Sur ma première illustration, on voit que en fait, il y a du grisé parce que j'ai pas mis de paysage dans cet espace virtuel. C'est pour ça que là, tu vas voir qu'au final, le couloir, je l'ai prolongé et que c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de fin, mais en vrai, il y en a une parce que c'est totalement coupé juste après. Et évidemment, j'ai dû télécharger les vidéos d'animation de chaque pas de danse que je faisais. Parce qu'une fois que tu fais un pas de danse, tu enregistres la vidéo. Ce qu'on appelle dans le logiciel, c'est tu la rends. Ça, on va voir après aussi que ça prend un temps fou. Toutes les danses que tu vois compilées là, à chaque fois, c'est une vidéo que j'ai entremixée pour faire le clip. Donc là, tu vois le shuffle, le breakdance qu'on dirait, le moonwalk, le head spin, et bref. Et tu vois même là, on enlève le son. Là, tu vois, c'est moi typiquement qui ai dit à la caméra de bouger selon une timeline précise, une ligne de temps, en gros, on pourrait dire. Comme si la caméra suivait le mouvement du personnage pour l'accentuer. Mon plus gros problème, c'est que ça aurait été possible de le faire sur mon ordi que tu vois là, qui a un MacBook Air.
C'était possible de le faire sur Blender, là comme ça, juste pour le délire, de les faire bouger, etc. Mais en fait, c'est pas un PC gamer, mon bordel. C'est le minimum viable pour ceux qui ont besoin d'un ordi efficace. Mais pour ceux qui vont faire de l'animation 3D, d'ailleurs, s'il y en a qui regardent cette vidéo, ils vont se dire c'est impossible qu'il ait pu faire de l'animation 3D avec cet ordi. Et c'est complètement impossible. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à trouver une alternative. C'est-à-dire que là où j'aurais dû payer un ordi à 2500, 3000 balles pour faire de l'animation 3D, ou peut-être moins, me diront les puristes, mais bref, des milliers d'euros pour racheter un ordi et faire de la 3D, j'ai réussi à trouver un ordi aussi puissant que je pouvais louer et ne pas le racheter. Ce qui fait que j'ai pu contourner le défaut de puissance de mon PC en ayant un autre PC à distance. Et en fait, pour te dire la différence, c'est que par exemple, une simple, prenons le Moonwalk. Tu vois, la simple vidéo du Moonwalk, elle dure 2 secondes. Si on est en 25 FPS, ça fait 50 images à rendre. 50 images où ça bouge très peu, mais c'est pour que tu vois qu'à la fin qu'elle suive, ça fasse une vidéo. Et ben, une seule image pour être téléchargée sur cet ordi, ça mettait 12 heures. 12 heures sans en voir le bout. C'est-à-dire que, en voyant ça, je me suis dit, allez, il faut que je le fasse, sachant que je savais pas que c'était une image, je pensais que ça allait être pour toute la vidéo au départ. Donc, j'ai lancé le truc, l'ordi, il soufflait comme un enculé. Et en fait, j'ai eu le temps d'aller au resto, de faire un cinéma, de faire mon bain de minuit ce jour-là, de retourner chez moi à 3 heures du mat, de voir que c'était toujours pas terminé, de dormir et que le lendemain matin, c'était toujours pas terminé. J'ai arrêté ce bordel et je me suis dit, pourquoi ça met autant de temps? Et c'est pour ça que là, je suis allé chez un ami qui s'y connaît un peu mieux que moi en ordi, sur tout ce qui est paramétrage. Grosso modo, il y a 5 grands trucs à savoir sur un ordi. C'est la carte graphique, le processeur, le SSD, l'affichage et la mémoire vive. Et en fait, il m'a expliqué tout ça. Enfin bref, je te passe les détails. J'y connaissais rien du tout. Et en fait, même à lui, son PC gamer, ça ne marchait pas de rendre les images, ou du moins rendre une image, ça mettait 43 minutes. Alors tu me diras, c'est toujours mieux que 12 heures avec mon PC, mais 43 minutes x 50, c'est colossal. Donc, non seulement il y a eu un problème de puissance de l'ordi qui s'est posé, mais il y a eu aussi un problème d'optimisation du logiciel lui-même. C'est-à-dire que plutôt que de rendre des vidéos en mode qualité Pixar ou je ne sais quoi d'autre, et ben en fait, c'était donc optimiser la puissance de son ordi, optimiser la capacité du logiciel pour rendre la vidéo. Et en fait, problème sur problème sur problème, le fait qu'il fallait construire les objets, fallait les faire bouger, fallait avoir un ordi puissant, fallait rendre vite la vidéo et fallait enfin tout compiler pour faire le clip, et ben j'ai fait tout un processus pour que ça marche et que au final, là par exemple, le headspin qui paraît doit faire 2 secondes m'a pris beaucoup moins de temps. C'est-à-dire qu'au départ, pour rendre une seule image de vidéo, c'était 12 heures. Avec un de mes amis, on est passé à 43 minutes. Puis, je suis passé à 15 minutes. Après, j'ai optimisé le logiciel. Je suis passé à 1 minute 30. 1 minute 30, c'est quand même colossal. 1 minute 30, ça fait pour 50 images 75 minutes, soit 1h15. Ce qui est quand même beaucoup pour une vidéo de 2 secondes. Remettons en contexte. En fait, j'ai réussi à déterminer tout un chemin d'optimisation du logiciel pour que chaque image soit rendue en 15 secondes. Alors certes, à un moment avec une qualité qui baisse, mais qui est restée convenable comparé au clip que je t'ai montré. Donc, tu vois, c'est non seulement pour te montrer que quelquefois tu auras des obstacles, tu peux y pallier même en ayant des outils de merde ou des outils pas adaptés et en utilisant tes connaissances, autant de savoir que tes connaissances amicales, bah tu peux trouver des solutions. D'ailleurs, si tu es intéressé pour aussi toi faire ton animation 3D, et bah justement, j'ai créé un programme où tu vas apprendre tout le process que j'ai mis en place pour faire ça et limite, tu peux faire ton animation 3D dès ce soir, même si tu vas avoir beaucoup à apprendre quand même. Mais ça donne quand même un truc qui est très cool. Et donc, on est passé à une simple image, tu vois, que j'ai utilisée pour mon site, à vraiment une image où même j'ai pu créer ce que je t'ai mis là. J'ai pu créer 5 personnages à un moment. Donc, j'ai créé le Victor Hugo, le Nietzsche, Oscar Wilde et Jack London. Donc, mes 4 auteurs préférés. C'est pour ça me fait bien marrer de les voir danser là. Je voulais absolument les faire ça à côté que je danse. Ce passage-là aussi me fait marrer. Là, tu vois, Victor Hugo, Nietzsche, Oscar Wilde et Jack London. Voilà, c'était comment j'ai appris à créer une animation 3D en 7 jours. Et puis, si cette vidéo t'a intéressé, tu peux aussi aller voir comment j'ai créé ma statue de Victor Hugo en 3D et donc rejoindre le programme pour créer toi aussi ton animation 4D. Et on se dit à tout de suite.